En attendant, les États-Unis vont suivre de près cette rencontre au sommet aujourd'hui. Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Quatrième entrevue depuis l'investiture américaine. C'est dire la proximité entre les deux hommes. Une séquence pendant laquelle le président américain espère arracher un accord sur Gaza au Premier ministre israélien. Il l'a en tout cas promis ces derniers jours. De plus en plus isolé à l'international et sous pression croissante en Israël, Benjamin Netanyahou entend lui défendre sa stratégie de, je le cite, finir le travail contre le Hamas dans l'enclave palestinienne. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord, il s'est passé beaucoup de choses à New York la semaine dernière avec des déclarations. La dernière, celle de Benjamin Netanyahou. Avant cela, Donald Trump, lui aussi, s'était exprimé après la reconnaissance de l'État de Palestine par une dizaine d'États, dont la France. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de ce rendez-vous aujourd'hui entre le Premier ministre israélien et le président américain qui s'est quand même avancé? Il a promis un accord pour Gaza. Il parle pas trop vite, là? Si. Ce qu'on risque d'avoir, et c'était peut-être ce qui était déjà en gestation quand Donald Trump, vous vous souvenez, la semaine dernière, a dit la Cisjordanie, à propos de la Cisjordanie, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas d'annexion. Là aussi, c'est avancé de manière un peu impromptue. C'est que finalement, il y a, vous savez, toujours derrière les propos de Trump, la menace, enfin ce qu'il estime être une menace selon laquelle, si les choses ne vont pas bien, ben lui, il se désengage. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit son vice-président, Jay Vance, qui avait dit « Oh voilà, si nous, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ben on ira voir ailleurs. » Ce qui est d'ailleurs, en termes de persévérance, quelque chose de peu encourageant. Et donc là, par rapport à ce que les deux hommes peuvent concocter comme accord, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être dans la mesure où, pour Netanyahou, cette idée de finir le travail, d'ailleurs cette idée qui est presque le corollaire permanent de l'action militaire. C'est-à-dire, ça fait quand même un certain temps qu'à chaque fois, Netanyahou dit « on va finir le boulot, on y est presque, etc. » En fait, si vous le voyez, il prolonge ce travail, entre guillemets, le plus possible. Probablement pour essayer de calmer les choses à propos de la commission d'enquête, cette fameuse commission d'enquête qui doit voir le jour et dont on n'a pas vu l'ombre pour l'instant. Et deuxièmement, pour lui prolonger son credo, en quelque sorte, selon lequel, et qui est un credo quand même dur à avaler pour la population israélienne, pour prolonger cette idée que si les choses sont telles aujourd'hui, dans une telle impasse, c'est parce que les Palestiniens ne le veulent pas et que surtout dans l'esprit de Netanyahou et de ses acolytes d'extrême droite, il ne peut pas y avoir d'État palestinien. Alors ça, chez Donald Trump, on peut s'en accommoder, c'est quelque chose de relativement admis. Mais le cessez-le-feu, n'oublions pas que c'est quelque chose qui tient, auquel tient beaucoup Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il veut le prix Nobel. Alors là, il y a une obsession presque infantile dans cette histoire, parce que on a l'impression que cet homme qui soulève, ou qui n'y arrive pas d'ailleurs, des montagnes, mais en tout cas qui est dans l'art de la provocation, et qui n'est pas forcément, loin de là, un homme de paix, alors là, l'obsession, c'est « je veux le prix Nobel ». Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas Netanyahou qui va lui souffler l'idée. Donc, c'est ça le problème, c'est que on ne sait même pas d'ailleurs si les deux hommes vont parler de la même chose, parce que Netanyahou, vous l'avez cité, parle de Gaza. Trump, oui, voudrait bien qu'il y ait un cessez-le-feu, toujours pour la même raison, mais il a bien compris que le plus urgent, c'est cette Cisjordanie que l'extrême droite israélienne adorerait pouvoir annexer. Alors on parle, il y a un plan Iwan d'ailleurs dont on parlera tout à l'heure avec Pauline Godard Derrière l'image qui revient de Cisjordanie occupée et qui a enquêté sur le sujet. On parle beaucoup, on commente effectivement les déclarations des uns et des autres, sauf qu'en coulisses, derrière, il y a quand même un plan qui avance et qui progresse. Je pense au plan pour Gaza sur lequel travaillent Jared Kushner et Tony Blair. Que vient faire l'ancien Premier ministre britannique dans tout cela? Alors d'abord, l'attelage est quand même surprenant. Souvenez-vous, Jared Kushner, donc le gendre de Trump, c'est celui qui avait imaginé pour la Cisjordanie, en l'occurrence,
une espèce de gigantesque mall, de centre d'achat et de distraction, une zone franche, une grande zone économique et une grande zone industrielle. C'était ça son projet, et qui évidemment mettait en terre, hein, il était le fossoyeur de la cause palestinienne au sens politique. Bon, qu'est-ce qui peut valoir dans ce cas-là? La présence de Tony Blair, c'est le retour de celui d'abord qui s'était trompé à propos de l'Irak et qui s'était trompé volontairement. Mais là, il y a quelque chose qui a l'air de faire consensus, c'est qu'il est bien admis chez les amis de Trump et que même chez les Palestiniens, on se dit après tout, cet homme-là n'est pas forcément le pire, étant donné ce qu'on peut espérer quand on est palestinien en ce moment. Et donc, l'idée, si vous voulez, qui est intéressante, c'est grosso modo qu'il faut reconstituer une autorité palestinienne légitime. Et c'est ça le grand mot. Et vous vous souvenez que à plusieurs reprises, on l'a dit sur ce plateau, aussi avec vos invités, il ne peut pas y avoir de solution dans cette affaire si on ne prend pas des personnalités côté israélien comme côté palestinien, qui est au moins la légitimité de la fraîcheur. Ça serait déjà ça. Et d'une certaine manière, on ne peut pas dire que ça soit le cas, ni avec Mahmoud Abbas, et encore moins peut-être avec Benjamin Netanyahou, qui est, comme on l'a souvent dit, qui est ankylosé en quelque sorte, incarcéré en quelque sorte dans ses fantasmes et dans l'idée qu'on n'en sort pas et que ce qu'il propose au peuple israélien, c'est d'être toujours avec l'arme au pied du lit. Concrètement, ce plan, il prévoit quoi? Alors, il prévoit, mais pour l'instant on n'a pas de détails, mais il prévoit justement une gouvernance provisoire de la bande de Gaza et qui serait commune à une délégation palestinienne et une délégation arabe. Bien. Alors, la délégation arabe, on imagine qui ça peut être. Ce ne sera pas n'importe qui. Ce sera ceux qui sont intéressés soit au processus de paix, soit aux accords d'Abraham. Et côté palestinien, c'est là qu'il va falloir jouer. C'est que évidemment que le Hamas est hors jeu, et ça on ne peut pas le contester ni le déplorer. Et de l'autre côté, il s'agit de trouver ces hommes et ces femmes qui seront un renouveau. Et le renouveau, ça passe par quoi? Le renouveau, ça passe probablement par une meilleure connaissance de ce que veut l'adversaire, de ce que ressent l'adversaire, et d'arriver surtout à faire passer auprès de l'adversaire ce que l'on ressent soi-même. C'est-à-dire tout simplement établir une communication, une voie de communication. Ça serait provisoire et en fin de compte, on arriverait à la création, alors non pas d'un État, mais déjà d'une sorte de Gaza autonome. Et vous vous souvenez, quel était l'homme israélien, l'homme politique israélien? Non, je crois que non, tout à fait. Je crois que c'était Netanyahou lors de son intervention à l'Assemblée générale de l'ONU qui avait dit mais les Palestiniens, ils l'ont leur État. Alors vous savez que pendant longtemps, la rhétorique israélienne, c'était de dire l'État palestinien, c'est la Jordanie. Et là, non, ils disent, mais Gaza, quand il a été libéré en quelque sorte par Ariel Sharon, c'était ça l'État palestinien. Ça veut dire que déjà dans son discours, la Cisjordanie est évacuée. Le problème, c'est que, encore une fois, ça ne sera pas un État, ça sera une autonomie autour de laquelle Israël campera ses soldats, un peu comme c'était le cas déjà avant. Merci beaucoup Gauthier. On va revenir au sujet avec la situation en Cisjordanie occupée, avec ces projets d'annexion bien concrets et qui s'accélèrent là aussi en coulisses. Ce sera avec Pauline Godard dans une quinzaine de minutes.